Afin d'inciter les entreprises à engager les jeunes malgré leur manque d'expérience, il existe les aides à l'emploi. Mais quelles sont-elles et sont-elles vraiment efficaces? Le principe d'une aide à l'emploi, c'est vraiment de se dire que les pouvoirs publics, à un moment donné, réservent une série de moyens qu'ils donnent à des employeurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils privilégient l'embauche de jeunes qui sont très éloignés du marché du travail. Et cette aide-là, pourquoi est-ce qu'il y a une aide des pouvoirs publics? Parce qu'on sait bien que des jeunes qui sont très éloignés du marché du travail, d'abord, ne sont pas nécessairement au top en matière de productivité du jour au lendemain. Il leur faut peut-être un peu plus de temps pour y arriver, peut-être qu'ils doivent acquérir des compétences, peut-être qu'il faut les former davantage, etc. Et c'est donc le coup de pouce des pouvoirs publics qui leur permet à ces employeurs-là d'engager des jeunes qui sont plus éloignés du marché du travail. Je pense que les aides, elles doivent être ciblées, elles doivent être mesurées dans le temps et surtout elles doivent être accompagnées. Quand je dis ciblées, c'est qu'il y a une quantité importante d'employeurs qui trouvent très facilement sur le marché du travail des jeunes qui ont le profil et les compétences qu'ils recherchent. Et ces employeurs-là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aide pour pouvoir engager. De toute façon, ils engageraient même s'il n'y avait pas d'aide. Et puis, il y a ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont très éloignés du marché du travail. Alors là, effectivement, il faut des aides ciblées vers ces jeunes-là et pas de manière générale. Il faut que ce soit très, très focalisé sur à la fois les jeunes, par exemple, qui n'ont pas obtenu leur certificat d'études secondaires supérieures, ou bien des jeunes qui, depuis très longtemps, n'ont plus accès au marché du travail, donc qui sont depuis 2, 3, 4 ans en dehors du marché du travail. Donc ces jeunes-là, ça peut être une opportunité de bénéficier d'aide. Mais comme je disais, elles doivent être aussi mesurée dans le temps, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une aide qui sert à, je dirais, pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Non, il faut à un moment donné qu'on travaille sur la durée pour pérenniser l'insertion à l'emploi et puis il faut surtout qu'elle soit accompagnée. C'est-à-dire que si à un moment donné on a un jeune qui bénéficie d'une aide et qui, grâce à ça, rentre sur le marché du travail, il faut aussi qu'on puisse lui donner des compétences, le faire grandir, je dirais, là, sur son lieu de travail. Ça veut dire qu'il faut qu'on lui donne de la formation, peut-être qu'il faut qu'il ait un tuteur qui lui permette, je dirais, d'améliorer ses compétences et de s'ancrer sur le marché du travail. Et si en plus cette aide-là dure longtemps, 2 ans, 3 ans, etc., en général, ils restent dans l'entreprise après parce qu'ils font déjà un peu partie de la famille. Donc ça, c'est des aides, je dirais, qui sont bénéfiques pour le jeune et aussi pour les employeurs. Comme syndicat, on peut aussi s'imaginer, on peut aussi dire que à partir du moment où les pouvoirs publics mettent de l'argent pour faire en sorte que des employeurs aient des aides à l'emploi, on peut aussi imaginer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on devrait à terme faire en sorte que ce soit obligatoirement, je dirais, à l'issue de la période où le jeune rentre sur le marché du travail, conditionné à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. Ça me paraît être quelque chose vers lequel on devrait de plus en plus tendre. Par ailleurs aussi, une chose que l'on met sur la table, c'est le fait qu'à partir du moment où des entreprises ont bénéficié d'aide à l'emploi et qu'elles, pour une raison essentiellement financière ou de stratégie de l'entreprise, décident à un moment donné d'arrêter leur activité en Wallonie, il faut absolument qu'elles remboursent les aides qu'elles ont perçues des pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.